Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale. Alors, nous continuons ce soir à faire le point sur cette catastrophe naturelle qui frappe plusieurs régions du Québec depuis hier. Bon, ben, jusqu'à présent, il y a au moins 10 000 personnes qui ont été évacuées, et ça dans le Saguenay seulement. Plusieurs centaines d'autres dans Charlevoix, sur la Côte-Nord et en Haute-Mauricie. Il y a près de 200 maisons, je vous le rappelle, qui ont été détruites, et il y en a des centaines d'autres qui sont endommagées. Le bilan provisoire maintenant est de 10 morts, plusieurs disparus. Il y a 4 personnes qui ont été trouvées sans vie aujourd'hui dans leur voiture au fond d'un ravin sur la route 138 sur la Côte-Nord. Les images qu'on voit en ce moment, ce sont des images qui ont été prises d'un hélicoptère puisque le premier ministre Lucien Bouchard, qui a mis fin à ses vacances en Californie, est revenu au Québec aujourd'hui. Cet après-midi, il a survolé la région donc du Saguenay. Et les images qu'on voit à l'écran en ce moment, ce sont les images justement des dégâts de ce déluge. Alors, je vous rappelle aussi donc au sujet du bilan de ces victimes qu'il y a donc 4 personnes qui ont été trouvées sans vie aujourd'hui dans leur voiture au fond d'un ravin sur la route 138 sur la Côte-Nord. Qu'il y a aussi une femme qui est morte hier dans le secteur de Pointe-aux-Anglais. Et ces décès-là s'ajoutent bien sûr aux 2 enfants à l'abbé qui ont été ensevelis dans leur maison à la suite d'un affaissement de terrain. Alors, la situation est encore très préoccupante en ce qui concerne les barrages. Justement, il y en a plusieurs dans la région du Saguenay. Ils sont sous haute surveillance. Il y a le barrage du pont Arnaud. Tout à l'heure, on voyait une carte qui nous l'indiquait assez bien. D'ailleurs, c'est un barrage qui est situé sur la rivière Chicoutimi. Ce barrage-là s'est fissuré. D'ailleurs, on revoit la carte à l'écran en ce moment. Donc, ce barrage s'est fissuré ce soir. On ne connaît pas encore l'ampleur de cette fissure. On avait craint le pire à un certain moment. En fait, on avait craint que le barrage eût cédé, mais ce n'est pas le cas. Il y a des résidents de Chicoutimi qui ont quand même été évacués par mesure de précaution. Il y a évidemment plusieurs régions. On voit ici le premier ministre Lucien Bouchard, donc, qui survole la région du Saguenay, lui qui est lui-même député de Jonquière. Et donc, aller voir ses commettants. Et il a également rencontré la presse dans la région de Jonquière et de Chicoutimi. Donc, il y a plusieurs régions qui sont coupées et qui sont encore coupées du monde. C'est le cas de L'Anse-Saint-Jean, notamment. Et puis, il y a des pannes d'électricité et de téléphone, évidemment, un peu partout dans ces 4 régions du Québec, incluant Charlevoix, la Côte-Nord, la Haute-Mauricie et le Saguenay. Il y a environ 70 pannes. Il y aurait environ 10 000 personnes qui seraient toujours privées d'électricité dans la région du Saguenay. La réparation est évidemment rendue très difficile, on s'en doute, en raison de l'état du réseau routier qui est très endommagé. Il y a des crevasses, des affaissements des routes un peu partout dans le Saguenay. Aujourd'hui, il y a même un édifice à logement à prix modique qui a été emporté par la crue des eaux. Donc, des dégâts qui se chiffrent à plusieurs dizaines de millions de dollars. Évidemment, on n'a pas fini de comptabiliser tout ça. Au Saguenay, bien sûr, il y a des conséquences économiques importantes de tous ces dégâts. Il y a des usines d'Alcan qui sont notamment paralysées. Les chemins de fer d'Alcan sont tout bonnement inutilisables. Il y a des bouts de voies de ferrée qui pendent dans les airs. Il y a l'usine La Pointe d'Alcan qui est notamment fermée. Évidemment, il y a des travailleurs qui ne pourront plus travailler durant plusieurs jours. Alcan a dit ce soir, la représentante d'Alcan a dit ce soir qu'elle ne savait pas si la compagnie allait payer ses travailleurs durant leur congé forcé, en quelque sorte. Donc, ça a des conséquences économiques importantes pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises comme Alcan. Étant donné que le chemin de fer est paralysé, inutilisable, la compagnie n'est pas en mesure de transporter sa bauxite et donc ça cause des problèmes énormes, ça paralyse les opérations carrément. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il y a 3 secteurs de la ville de la baie qui sont isolés l'un de l'autre en raison de la fermeture de tous les ponts. Il y a 1000 personnes à la baie uniquement, là il y a 1000 personnes qui ont été évacuées. Il y a beaucoup de routes de fermées, des ponts qui ont été emportés, qui sont inutilisables. Le seul lien routier praticable pour les gens qui nous écoutent entre Jonquière et Chicoutimi, c'est l'autoroute A70. Alors voilà, donc, et puis évidemment d'autres problèmes qui découlent de tout ça, comme par exemple des problèmes de pénurie d'eau potable. C'est quand même assez important. Au Saguenay, à la baie notamment, il y a de graves problèmes de pénurie d'eau potable.
Les secours s'organisent avec la distribution d'eau potable, bien sûr, mais on signale également, bien sûr, de nombreux problèmes d'électricité, de communication. Sur la Côte-Nord maintenant et la basse Côte-Nord, je vous rappelle que la route 138 est encore fermée à plusieurs endroits entre Baie-Trinité et Port-Cartier. Donc, la route 138 est fermée. Entre Ragno et Betty-Amitz aussi, la route 138 est toujours fermée. Pour ce qui est de la Haute-Mauricie, maintenant, là-bas, il est quand même déconseillé encore d'utiliser la route 155 qui est menacée à plusieurs endroits, qui a même été fermée, donc à l'entrée de la Tuque. Seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est finalement Clermont, la région de Clermont où il y a, dans Charlevoix, donc, où il y avait deux barrages qui étaient dans une situation très précaire, des barrages de la compagnie Donahue. Il semble que la situation s'améliore énormément dans le coin de Clermont. L'état d'urgence a même été levé. Donc, il y a des gens qui ont pu retourner chez eux, dans leur résidence. Ces deux barrages-là, donc, qui étaient la propriété de Clermont, sont quand même toujours sous haute surveillance. Le niveau de la rivière Malbaie a quand même diminué. Et il faut rappeler aussi que l'eau a cessé de déborder au-delà du plus vieux des barrages, qui est situé, lui, à 45 km au nord de Clermont. C'était l'ouvrage qui était le plus menaçant jusqu'à présent. Alors voilà, donc, et puis aussi, évidemment, des réactions politiques à tout ça. Il y a eu un point de presse cet après-midi dans la région du Saguenay. Il y a le vice-premier ministre Bernard Landry qui a tenu un point de presse avec Robert Perrault, ministre de la Sécurité publique. Et puis, ils ont donc assuré les gens qu'il y aurait une aide gouvernementale. Alors là, ce qu'on voit sur ces images maintenant, c'est le premier ministre Lucien Bouchard qui s'apprête donc à tenir son point de presse. Un point de presse qui a été tenu à Jonquière, à la polyvalente de Jonquière. Alors voilà donc pour cette région, 10 000 personnes donc d'évacuées dans la région du Saguenay. Et M. Bouchard a donc essayé évidemment ce soir, un peu plus tôt ce soir, au cours de ce point de presse, de rassurer les gens. Il leur a rappelé effectivement qu'il y a une aide gouvernementale qui sera fournie aux gens qui en ont besoin. Alors voilà donc Lucien Bouchard qui semble évidemment extrêmement préoccupé, on s'en doute. Alors on va tout de suite écouter le premier ministre Lucien Bouchard au cours de ce point de presse qui s'est tenu vers 19h30 ce soir. On l'écoute. Merci, bonjour mesdames, messieurs. Avec, en compagnie de mes collègues du Conseil des ministres, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de faire un tour qui nous a permis de jeter un coup d'œil en direct sur la situation qui prévalait il y a maintenant 1 heure dans le secteur de la baie, Chicoutimi, la Kenégami, la Terrière, la Rivière-aux-Sables, Jonquière. Il est évident que nous sommes en face d'une situation qui est grave. La région est durement frappée par la nature. Nous savons que malheureusement, nous comptons déjà 3 personnes mortes, sûrement, 4 personnes disparues. Nous sommes maintenant à quelque chose aux environs de 10 à 11 000 personnes évacuées. Nous apprenons que le barrage de Arnaud vient de céder sur la rivière Chicoutimi, ce qui va provoquer des évacuations additionnelles apparemment dans le centre-ville de Chicoutimi. Les ponts détruits ne se comptent presque plus. La route est coupée en plusieurs endroits dans la région. C'est également le cas de la Côte-Nord, où on décompte l'un des morts sur la Côte-Nord. Il y a également des ponts et des routes qui sont sectionnés dans Charlevoix. Le nombre de maisons détruites est extrêmement considérable. À l'œil, nous en avons vu plusieurs qui l'étaient. Un très grand nombre même. Des maisons qui sont inondées encore plus considérables. Avec quelles conséquences, on ne connaît pas. Une érosion qui s'est manifestée à de très nombreux endroits, des endroits stratégiques, des endroits industriels. Des digues qui ont tenu le coup jusqu'à maintenant. Nous avions eu l'impression, j'espère, nous donnait à croire que les digues tenaient le coup. Il y en avait cependant quelques-unes qui paraissaient en difficulté. J'imagine que celle qui vient de céder en était une. Il y en a 2 autres qui sont sous observation de façon plus immédiate. Celle de la coulée Gagnon et de Creek Outlet.
qui donne directement sur le ruisseau de Chêne et Château-Saint-Philippe, qui a été évacué préventivement cet après-midi. Les autres digues, d'après les experts, elles sont solides. Il y a des érosions qui se manifestent à certains endroits, mais il ne semble pas que ça puisse menacer l'intégrité des ouvrages. Mais on ne peut pas dire. On sait cependant que le niveau du lac Saint-Jean est stable. Il semblerait donc que les apports le soient aussi. On nous dit que depuis ce matin, le niveau de la rivière Chicoutimi a diminué, mais à l'œil, le débit est encore extrêmement considérable. La preuve, c'est qu'il y a un barrage qui vient de céder. Il est évident qu'on est en face d'une situation qui se répercute par la rupture des liaisons, d'abord terrestres et souvent téléphoniques, par un problème grave de logement. 10 11 000 personnes d'évacuer, puis plus encore. Ça pose des problèmes de logistique, de centres de refuge, etc. Il y en a un d'établi sur la base de la Gaudeville maintenant. Il y en a 2 à Chicoutimi. Il y en a 2 ou même 3 bientôt à Jonquière. Donc, beaucoup de gens qui sont réunis dans des conditions très provisoires et qui sont dépouillés de leurs biens, qui ne savent pas trop ce qui arrive de leur maison et de leurs effets personnels. Donc, une situation d'angoisse. La situation psychosociale, si on peut dire, n'est pas moins grave, dans le sens que les gens sont inquiets, avec raison, se demandent ce qui leur arrive. Donc, le rôle des pouvoirs publics à ce moment-là est très important. Nous avons d'abord voulu nous assurer que nous pouvons apporter du réconfort et des assurances aux gens qui sont directement touchés par ces événements. Un réconfort, d'abord, pour leur dire que le gouvernement du Québec va prendre ses responsabilités, celles qui lui découlent des événements qui arrivent. Il y a un autre gouvernement à Ottawa aussi qui a fait savoir qu'il allait assumer ses responsabilités. Je viens de parler à M. Chrétien tout à l'heure. Nous avons convenu que nous nous reparlerions, que lorsque nous serions davantage au courant de la situation et du bilan à dresser, que nous pourrions, je pourrais lui faire part en particulier de ce que le gouvernement du Québec est en mesure d'attendre, comme du gouvernement fédéral. Je peux dire tout de suite, du côté positif, que la coordination entre tous les pouvoirs et tous les organismes est satisfaisante, je dirais remarquable. Elle est entre les paliers gouvernementaux, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, les gouvernements municipaux, la Croix-Rouge, les organismes, je ne vais pas en oublier, là, tantôt on en dira plus, qui participent de façon extraordinaire à une opération de grande solidarité. Nous nous préoccupons, bien sûr, de santé publique. Il y a des aspects à surveiller. Nous savons que l'approvisionnement en eau potable manque à la baie en particulier, qu'elle est déficiente à Chicoutimi, qu'elle est imparfaite à Jonquière, et que dans tous les cas, les gens sont invités à faire bouillir l'eau, qu'il y a des secteurs qui sont isolés. C'est le cas en particulier à la baie. Il y a comme 3 secteurs isolés. Et même pour aller au Holguin ici, il va falloir prendre un hélicoptère actuellement à cause des menaces qui pourraient peser sur le ruisseau de Chêne. Mais dans le cas de Clermont, dans Charlevoix, il y a une digue qui est sous observation plus immédiate. Je sais que les services du gouvernement sont là aussi. On pourra vous en dire plus tout à l'heure. Mais manifestement, c'est une épreuve d'une ampleur sans précédent qui frappe toutes ces régions. Mais le côté positif additionnel que je voudrais soulever, c'est que les gens savent qu'ils peuvent avoir espoir, que la région va se relever de tout cela. Les gens ont le sens de solidarité. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, tout le Québec et le gouvernement. Dès demain, au Conseil des ministres, qui sera essentiellement dévolu à l'examen des mesures à prendre à Québec, nous allons envisager un plan d'action. Je ne pense pas que nous serons en mesure d'en préciser les détails spécifiques au complet au sortir du Conseil des ministres, mais nous aurons certainement des choses à dire. En tout cas, certainement l'assurance, dès aujourd'hui, que je veux transmettre à la population concernée sur la Côte-Nord et ici dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Charlevoix, que le gouvernement va s'assurer que ces obligations publiques seront remplies
et qu'il participera de façon directe et très immédiate aux démarches qu'il faut entreprendre pour redresser la situation. Donc, je voudrais dire aux gens de, quand même, bien sûr, c'est pas la situation la plus rose qui soit, au contraire, que c'est un désastre, que c'est un sinistre, mais que nous avons des pouvoirs publics, que nous avons déjà des mesures d'urgence qui ont été prises. Et je crois qu'en particulier, ce qui s'est fait du côté de l'évacuation, ce qui se fait au point de vue du refuge, du logement, ce qui se fera de plus en plus en termes d'information et de réconfort, devrait les convaincre que tout sera fait pour effacer ce mauvais souvenir qui nous restera de ce qui est arrivé. Bien sûr, les gens, les victimes, ne nous seront jamais rendus. Et nous avons tous une pensée ce soir pour les familles qui sont directement frappées. Et nous voulons leur dire toute notre sympathie. Le passage du système dépressionnaire extrêmement intense nous a laissé 150 mm de pluie dans la région. C'est ce qui a amené là, la crue des eaux au niveau du lac Kenogami, et c'est ce qui a entraîné des évacuations de l'ordre de 10 à 11 000 personnes. Si j'en fais l'énumération, Chipcha, 100 personnes, Chicoutimi, 5 000, et en augmentation actuellement compte tenu là, des derniers développements. Jonquière, 1500 personnes d'évacuées. La Terrière, 2000 personnes. Ferland, Boileau, 600. À L'Anse-Saint-Jean, 300 personnes d'évacuées. À Baie-Trinité, 250. L'Abbé, 1000 personnes. Tous ces gens-là se retrouvent actuellement dans des refuges mis en place par les équipes d'urgence municipales, par la sécurité civile, par les forces armées canadiennes à la base de Bagotville, et où nous donnons les premiers secours à ces gens. Nous tentons de relocaliser, soit dans des hôtels, chez des parents, chez des amis, le plus de gens possible, mais c'est une tâche qui nous apparaît difficile. On a deux types de personnes qui sont évacuées. On a des évacués qui sont dus et qui se retrouvent dans des refuges parce que leur propriété a été inondée, a été emportée, a été détruite. Pour ces gens-là, on devra leur demander plus de patience avant la réintégration. Par ailleurs, un nombre important d'évacuations ont été faites sur une base préventive. Et l'observation des flux d'eau dans les différents cours d'eau de la région va nous amener, dès que possible, à autoriser certaines réintégrations. De concert avec le ministère de l'Environnement, on observe ces plans d'eau et dès qu'il sera possible de réintégrer des gens, on le fera d'une façon sécuritaire, d'une façon ordonnée. Actuellement, de concert avec la Sûreté du Québec et les services de police municipaux, tous les moyens sont pris de façon à protéger ces résidences qui sont évacuées, de façon à éviter le vandalisme ou la circulation de personnes indues dans ces propriétés. Avec le barrage Orneau qui vient de céder, est-ce qu'il y a une évacuation additionnelle dans Chicoutimi et de quelle envergure? On me dit actuellement qu'il y a une évacuation additionnelle dans Chicoutimi. Je n'ai pas l'envergure exacte. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons monté des ressources policières plus importantes dans la région. La Sûreté du Québec est en assistance à la police municipale et tant à la police municipale de Chicoutimi qu'à celle de Jonquière, ce qui devrait nous permettre de faire face à la situation. On a sur place des moyens extrêmement importants, des moyens héliportés pour faire des évacuations, des moyens de transport qui sont adéquats, et on est capable de faire face à un coup dur. Est-ce qu'il y a une menace pour les installations d'Alcan en milieu complètement? Actuellement, je dois vous dire que non. Il y a eu des périodes difficiles pour ces installations, mais les dernières informations que j'avais avant la conférence me laissaient croire que ces installations-là, bien qu'ayant été l'objet ayant été sinistrées à certains égards, là, ne sont pas menacées dans leur intégrité. Ça peut amener des arrêts de production, ça peut amener des reports, et la compagnie Alcan a fait un point de presse ce matin et vous informera là, de la façon dont ces installations
vont fonctionner dans les jours à venir. Est-ce qu'on est assuré, si ça déborde dans la rivière au centre, est-ce que le ruisseau de Chêne, est-ce qu'on s'est assuré, on a pris les moyens, pas que ça aille vers les installations d'Alcan? Écoutez, on n'est pas des devins, là, et puis contre des éléments naturels de cette force, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On tente de minimiser la situation, de prendre le plus d'actions préventives, mais il y a une limite à notre action. Si on continue, au niveau de la région de Clermont, 2 ouvrages sont actuellement sous surveillance. On a encore 600 personnes d'évacuer. Cependant, les 2 ouvrages en question tiennent bon et on a bon espoir que la situation puisse se rétablir. Il y a sur la côte nord et dans la région de Charlevoix d'importantes mesures qui sont mises en œuvre pour effectuer des sauvetages de vacanciers qui se retrouvent en région forestière et dont les chemins forestiers ont été détruits. Simplement, cet après-midi, la Sûreté du Québec en a secouru une 50aine. Ce qu'on essaie de faire dans ces cas-là, c'est identifier les gens, tenter de s'assurer qu'ils sont en sécurité, procéder aux évacuations lorsqu'il faut le faire. Le ministère des Transports a mis en place un important dispositif de façon à pouvoir faire face aux affaissements de routes et d'ouvrages qui sont signalés. On a des travaux importants à faire sur la 381, Ferland-Boileau. Une bonne partie de la route est affaissée. Sur la 170 dans l'Anse-Saint-Jean, à Ville-de-la-Baie, où on a perdu un pont et 2 autres sont impraticables. Par ailleurs, on maintient notre consigne de circulation restreinte au niveau de la 175. On tente de limiter l'accès dans la région de façon à permettre aux équipes de sécurité, aux équipes qui sont à effectuer des travaux d'urgence, de travailler d'une façon la plus efficace possible et on demande la collaboration de la population à cet effet. Je rappelle qu'actuellement, toute cette pluie diluvienne a entraîné 3 décès, 4 personnes disparues. Et un nombre important de personnes sont actuellement recherchées par les forces de l'ordre de façon à pouvoir les retracer et s'assurer qu'ils sont en sécurité. Les 4 personnes disparues, c'est dans quelle région? C'est dans la région actuellement de la Côte-Nord. Allez-y, les questions. M. Bouchard, si vous pouvez récupérer M. Bouchard, vous avez parlé, M. Landry a parlé de musique, vous en avez parlé devant les gens ce soir que le gouvernement viendrait en aide. Le gouvernement n'a pas beaucoup de sous, il y a des programmes existants, mais là, ça l'a atteint une envergure qui dépasse les inondations printanières, vous allez reconnaître. Est-ce que le gouvernement est en mesure de venir en aide à ces gens-là de façon convenable? Il n'y a aucun doute que le gouvernement va dégager les fonds qui sont requis pour remplir ses obligations. Nous savons qu'il existe déjà des programmes. Demain, et d'ailleurs c'est déjà commencé, il y a des gens qui travaillent là-dessus à Québec présentement, et le Conseil des ministres sera saisi du rapport. Nous allons voir demain dans quelle mesure les programmes qui sont déjà établis correspondent aux besoins d'un désastre de cette ampleur. Et s'il le faut, nous allons redessiner les programmes, bien sûr, pour satisfaire aux attentes et aux besoins de la population. L'évaluation sommaire des dommages, est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer? Impossible. C'est impossible. Vous savez comment évaluer ça? Vous savez comme nous que c'est extrêmement considérable. On ne peut pas en dire davantage. Des ponts, des routes, des maisons, des effets personnels. Ça m'amène à vous demander, est-ce que, compte tenu de la configuration de la région, est-ce qu'on ne demande pas trop un peu aux forces des rivières, avec tous les tas de barrages, de digues qu'il y a, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de revoir toute la composition avec l'Alcan, avec l'environnement, l'énergie, les déviations de cours d'eau qu'il y a ici? J'imagine qu'au lendemain de tout cela, il va se faire des évaluations, des bilans hydrographiques. Pour le moment, du côté des barrages, on va se croiser les doigts, mais on a eu cet accident de tout à l'heure, là, au barrage Arnaud. Je ne connais pas les conséquences de la rupture du barrage. Nous avons appris la nouvelle en entrant ici dans la salle.
Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que dans l'ensemble, ces barrages, pour le moment, tiennent. Ces ouvrages semblent être établis de façon sécuritaire, en tout cas suffisamment pour que, jusqu'à maintenant, ils aient pu résister à des pressions énormes. Deuxièmement, de mémoire d'hommes et de femmes, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a aucun précédent connu d'un événement aussi considérable, d'une crue aussi considérable. Donc, ça ne pouvait pas être prévu. Et il semble que même n'ayant pas été prévu, si on espère que les choses se poursuivent, les marges de résistance et des ouvrages en place étaient suffisantes, en tout cas l'ont été jusqu'à maintenant, pour contenir l'imprévu. Du Québec et du gouvernement fédéral, dans certaines situations, à des conditions qui sont un peu complexes, sur lesquelles nous allons revenir demain, indemnise les gens à la hauteur d'un montant très considérable. Enfin, mais je ne veux pas m'en tenir uniquement à ce qui existait avant, parce que nous ne sommes pas certains que les programmes qui existent se situent au niveau des besoins que crée le genre de désastre auquel nous assistons. Donc, c'est demain qu'on sera plus à même. Je voudrais rassurer les gens et leur dire que le gouvernement du Québec va assumer ses responsabilités, que nous sommes très conscients de l'épreuve que ces gens-là subissent et que nous allons devoir aussi agir avec rapidité. Il faudra même qu'il y ait la mise en place préliminaire de secours gouvernementaux pour que les gens puissent rapidement se loger, récupérer des maisons. Nous voyons cependant que la tâche va être énorme. Bien sûr, les gens qui ont été évacués à titre préventif, si les choses se passent bien, vont pouvoir réintégrer leur demeure assez rapidement, dès que les choses se seront éclaircies. Quant aux autres, ça peut être un peu plus difficile parce que les maisons qui sont détruites. Et quant aux maisons qui sont inondées, ce ne serait pas du jour au lendemain de revenir à une maison qui a été inondée. Donc, il faudra voir. Mais je veux, et c'est pour ça qu'en particulier, pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, et j'espère bien pouvoir aller tout à l'heure à Chicoutimi pour rencontrer les gens aussi. Je voudrais que les gens sachent que nous avons des pouvoirs publics, qu'il y a une collectivité qui est responsable ici, qui est consciente de ses responsabilités, et que ce qui doit être fait le sera. M. Bouchard, pour l'économie locale ici, tout ce qui se passe, ça représente des pertes énormes. On pense aux grosses compagnies, Alcan, Consolidated, Abitibi. Ces compagnies-là aussi engagent des milliers de personnes. Ces compagnies-là aussi devraient avoir besoin peut-être d'une aide de votre part pour pouvoir réintégrer le plus possible, pour pouvoir permettre le plus vite possible aux gens de réintégrer leur travail. Parce que demain matin, il va y avoir des milliers de chômeurs. Oui, on verra. Mais je ne sais pas si on peut inquiéter les gens comme cela. On n'est pas certain qu'il y aura demain des milliers de chômeurs du fait des inondations. À vue d'œil, les installations de l'Alcan, des papetières semblent intactes, à vue d'œil. Et il faudra attendre d'en savoir plus du côté de ce que ces organismes diront. Mais vous avez raison d'attirer l'attention du gouvernement et de tous sur la nécessité de procéder rapidement aux reconstructions requises et de relancer rapidement l'économie régionale. Certainement que ce réconfort dont nous parlons doit avoir une connotation économique ici. Certainement. Oui, Michel Gaudreau, Radio-Canada. Vous avez parlé tantôt d'une aide fédérale, donc vous étiez pour parler avec Ottawa. Est-ce qu'on peut quand même dire que d'ores et déjà, le gros de la facture sera assumé par Québec et que vous allez débloquer des fonds avant même d'avoir des garanties d'Ottawa, quitte à leur refiler la facture plus tard? D'abord, je vous dirais qu'il y a déjà un protocole qui existe entre Ottawa et Québec, qui existe et qui détermine des niveaux de participation, des façons de déclencher la participation fédérale et ainsi de suite. Et que tout cela, d'ailleurs, va être révisé. Et tout à l'heure, M. Chrétien m'a dit, s'il y a des choses qu'on peut faire, vous nous appeler. Alors, il est trop tôt, bien sûr, pour s'engager dans les pourparlers, comme vous l'avez dit, mais certainement qu'il y aura des contacts au plus haut niveau avec le gouvernement fédéral pour qu'une répartition se fasse au point de vue de la prise en charge des indemnisations qui vont être requises. Généralement, ils nous remboursent. Alors, le problème que vous dites, se règle de lui-même. On a eu des précédents il y a quelques années. La fatalité. Oui, c'est un problème. Ça dépend. Ça dépend. Je ne sais pas avoir. Saint-Basile, je me souviens que j'avais vu le dossier à l'époque de Saint-Basile. C'est les Américains. Au cas. C'est un cas. Oui, bien, ça dépend toujours des cas. On peut pas... Il n'y a pas de précédent identique à ce que nous vivons aujourd'hui, donc il va falloir
faire preuve d'imagination. Puis, Encore, on avait 50 millions, il y a eu 41 millions. mais le gouvernement du Québec est en première ligne, puis ensuite, il envoie une facture à Ottawa pour une partie de ce qu'il fallait faire. Alors voilà donc pour ce point de presse du premier ministre Lucien Bouchard, une conférence de presse qui s'est tenue à la polyvalente de Jonquière à 19h30 ce soir, je vous le rappelle. Monsieur Bouchard, donc, qui a dressé un bilan de la situation, une situation qu'il a qualifiée de très grave. Je vous souligne d'entrée de jeu que M. Bouchard parlait au début de la conférence de presse du barrage du pont Arnaud qui avait cédé. Évidemment, ce point de presse-là s'est tenu à 19h30. On a appris plus tard que ce barrage qu'on voit sur la carte, d'ailleurs à l'écran, c'est plutôt fissuré. On ne connaît pas encore l'ampleur de cette fissure, mais c'est un barrage qui s'est fissuré et qui ne s'est pas rompu. Je vous rappelle aussi que M. Bouchard a parlé de son conseil des ministres demain qui se penchera uniquement sur cette catastrophe naturelle. Il y a un plan d'action, a-t-il dit, qui sera adopté. Il n'a pas voulu en donner les détails, il ne les connaît pas encore. Mais il a dit que le gouvernement assure la population, tient à assurer la population qu'il y aura une aide financière qui sera donnée aux sinistrés. Et M. Bouchard a dit que si les programmes d'aide existants ne suffisent pas, eh bien qu'il les élargira tout simplement, les programmes d'aide gouvernementales. Le gouvernement fédéral aussi, je vous le rappelle, le gouvernement fédéral, Jean Chrétien, a offert cet après-midi de partager la facture à 50 % et même jusqu'à 80 %. Il faut rappeler que cette aide gouvernementale est bien sûr primordiale pour les sinistrés puisque les compagnies d'assurance ne remboursent pas habituellement ce genre, ils ne couvrent pas habituellement ce genre de catastrophe naturelle. M. Bouchard a dit qu'il faudra beaucoup de temps donc pour se remettre de cette catastrophe.